Salut membres de Pas de Stress. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est important que vous réserviez quelques moments de solitude et comment faire pour mettre tout ça en place. Je vais essayer d'aller faire cette vidéo dehors, c'était mon plan initial, mais il fait pas très beau, donc je ne sais pas si ça va marcher. On se retrouve tout de suite, soit dehors, soit à l'intérieur, selon le temps que je vais trouver en regardant par la fenêtre. Salut à tous, membres de Pas de Stress. Malheureusement, donc je voulais faire cette vidéo dehors, c'est pas possible, il y a vraiment beaucoup trop de vent et vous auriez des difficultés à m'entendre, donc du coup, je me suis installé dans mon bureau comme d'habitude et j'essaierai là dans les jours qui viennent de faire des vidéos dehors, bien parce que je trouve que c'est sympa, surtout qu'actuellement c'est l'automne. J'aime les paysages d'automne et je voulais partager ça un petit peu avec vous, selon l'endroit du monde à partir duquel vous me suivez, eh bien peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ces paysages, donc voilà. C'est pour ça que je voulais aller dehors, ce sera certainement pour une autre fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait j'aimerais bien vous faire comprendre qu'il est important de s'autoriser des petits moments de solitude parfois, afin d'être moins stressé. C'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'on a tous une vie tellement pleine, tellement riche, tellement complexe, eh bien qu'on a du mal à trouver du temps pour soi, pour être seul, pour vraiment rester seul, sans être entouré d'amis, de famille, de collègues de travail. Excusez-moi, je me suis pas rasé, donc ça gratte un petit peu. Donc je sais même plus ce que je dis. Et voilà, ça crée un petit peu des situations de stress. Le fait d'être tout le temps entouré, de ne jamais avoir le temps de se poser, de réfléchir, de penser, ça a tendance à nous créer du stress, à mon sens. Et donc, enfin voilà, l'idée c'est pas de trouver du temps pour être seul, pour regarder la télé, ou pour être seul et surfer sur Facebook, ou être seul et dormir. L'idée c'est de vraiment trouver du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour penser à votre futur, pour penser à vos objectifs, pour penser au sens de votre vie, enfin vraiment pour de la pensée, du temps de qualité, hein, du temps de qualité. On dit souvent, donc à la base, que la solitude, trouver du temps pour la solitude, c'est important pour les personnes créatives. Donc par exemple, moi je crée beaucoup de contenu, j'ai un travail qui est créatif, je dois sans arrêt penser à différents sujets, je dois rechercher des sujets, je dois développer des idées, etc. Donc c'est un travail assez créatif, et on dit souvent que la solitude c'est important pour trouver des idées, et ça, moi je le sens, hein, la majorité dans la majeure partie du temps, quand je trouve mes idées, c'est quand je suis seul. Donc soit dans ma voiture, soit dans ma douche, soit quand je me promène dans les bois, etc. Mais donc ça, avoir un peu de temps pour la solitude, c'est pas seulement important pour les gens créatifs, c'est important pour tout le monde. Parce que je suis vraiment persuadé que le fait d'être tout le temps entouré, de ne jamais avoir un peu de temps pour soi, eh bien ça nous stresse, ça rajoute un petit peu de stress à notre vie qui est déjà très riche, et c'est pour ça que je pense qu'un petit peu de temps pour la solitude, c'est bon pour les personnes créatives et pour les autres. Alors j'ai avec moi ici un livre de Paulo Coelho, qui s'appelle Le manuscrit retrouvé. Hop, je mettrai un lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir ce livre si vous intéresse. Et voilà, je vais vous lire 2 passages parce que c'est un livre que j'ai lu cet été. Moi, ça fait longtemps que je me réserve des moments de solitude, donc que ce soit dans ma routine matinale ou j'essaye dans l'après-midi, en soirée, de me réserver un peu de temps. Et quand j'ai lu ce bouquin, il y a 2 passages qui m'ont marqué. Donc là, je lis ce que dit Paulo Coelho. Sans la solitude, aucune plante ou animal ne survit. Aucune terre n'est fertile très longtemps. Aucun enfant ne peut apprendre la vie. Aucun artiste ne peut créer. Aucun travail ne peut grandir et se transformer. La solitude n'est pas l'absence de l'amour, mais son complément. Donc vous voyez, très puissant
ce que dit Paulo Coelho ici. Et un deuxième passage m'a beaucoup plu, voilà, où il dit « Et quand nous parvenons à cette harmonie, nous recevons plus que nous n'avons demandé. À ceux qui se sentent opprimés par la solitude, il faut rappeler ceci. Dans les moments les plus importants de la vie, nous serons toujours seuls. Comme l'enfant sortant du ventre de la femme, quel que soit le nombre de personnes qui sont autour de lui, c'est à lui que revient la décision finale de vivre. Comme l'artiste devant son œuvre, pour que son travail soit vraiment bon, il doit être tranquille et n'écouter que la langue des anges. Comme nous nous trouverons un jour devant la mort, l'indésirable, nous serons seuls au moment le plus important et le plus redouté de notre existence. » Donc voilà, je vous laisse un petit peu méditer là-dessus, réécouter peut-être. C'est ce que nous dit Paulo Coelho et vraiment, à mon sens, s'applique vraiment. Il faut essayer chaque jour de vous réserver un petit peu de temps pour être seul, pour avoir un petit peu de solitude. Donc commencez par 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, et vous verrez très rapidement les effets bénéfiques. Dans la partie suivante, dans la partie qui arrive, je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver des moments de solitude. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner quelques petits conseils simples pour vous autoriser un petit moment de solitude. Donc, dans la première partie, on a vu tous les bienfaits que pouvait vous apporter un petit peu de solitude, des petits moments de solitude. Et là, je vais vous donner quelques exemples concrets. Et la première chose à faire, le premier conseil concret que je peux vous donner, c'est d'être clair avec votre entourage, si vous en avez un. Si vous vivez seul, voilà, vous pouvez justement avoir de la solitude quand vous voulez, mais donc cette vidéo s'applique plutôt à des gens qui ne sont pas seuls, qui ne vivent pas seuls. Et le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'être clair avec ces personnes. Expliquez-leur, j'ai besoin d'être un peu seul pour réfléchir, j'ai besoin d'être un peu seul pour être créatif. Essayez de faire en sorte que ce ne soit pas perçu de façon négative. J'ai toujours essayé de faire ça avec ma femme. Vous le savez, j'ai une femme, 2 enfants, donc voilà, c'est pas toujours facile de prendre du temps et de partir, mais j'ai toujours été clair en essayant de leur expliquer que j'ai besoin d'être seul pour ma créativité, pour mon bien-être, pour ne pas stresser. Et voilà, j'ai expliqué que c'était pas le négatif, que c'était pour me développer et que ma famille en profiterait. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'être clair avec votre entourage, leur dire pourquoi vous faites ça et pourquoi vous en avez besoin. Donc un petit peu, vous pouvez reprendre ce que j'ai partagé avec vous dans la première partie pour convaincre ou pour argumenter vis-à-vis de votre famille. Et voilà, je pense que même vous trouveront moins stressé par la suite et salueront le fait que vous ayez besoin d'un peu de solitude. Donc ça, c'est la première chose. En parler à votre entourage et être clair avec eux. La deuxième chose, c'est de déconnecter complètement. Donc, éteignez votre téléphone ou ne le prenez pas avec vous. Éteignez votre ordinateur. Ne prenez pas de montre avec vous. Évadez-vous. En fait, si vous êtes seul, c'est pour être seul entre vous, votre corps et votre esprit. Il faut pas que votre corps soit seul, mais que votre esprit soit sur Facebook ou où vous répondiez au téléphone et que vous téléphoniez dehors. Donc, déconnectez complètement. Il faut que vous soyez seul à 100%. Et la troisième chose, c'est partez. Isolez-vous. Donc moi, mon activité favorite pour exercer un petit peu la solitude, c'est de marcher en forêt, sans but. Donc je sors, je vais dans la forêt, j'ai pas de but. J'ai mon smartphone avec moi, donc déconnecté, c'est-à-dire qu'on peut pas m'appeler ni rien. Par contre, je le garde parce que j'ai souvent des idées. C'est là où vous verrez, vous allez penser à plein de choses, vous allez avoir plein d'idées, vous allez être très créatif. Moi, j'ai mon smartphone et je prends des notes sur certaines choses qui me passent par la tête quand je suis tout seul. Mais voilà, je marche, je regarde les paysages, je m'assois, je réfléchis, je prends quelques notes, je regarde la nature, voilà. Mais ça c'est mon truc, j'adore, j'aime faire tout ça. Et vous, ça pourrait être autre chose. Je vous conseille de sortir, je pense que c'est le mieux, c'est en tout cas ce qui marche le mieux pour moi, mais le principal c'est de s'isoler. Vous pouvez aller prendre un bain, vous mettez dans votre bain bien chaud, vous fermez les yeux et vous isolez comme ça, vous avez de la solitude comme ça. Vous pouvez vous asseoir tout simplement à votre bureau ou sur un canapé. L'idée c'est vraiment de s'isoler un maximum. Et moi, je pense que le plus facile pour ça, pour ne pas être interrompu, c'est de sortir, d'aller dans la nature. Mais ça, c'est un petit peu votre
Voilà, c'est vous qui décidez. Donc vous voyez, 3 étapes, conseils très simples, hein. La première chose, c'est partager avec votre entourage la raison pour laquelle vous voulez vous isoler et leur expliquer clairement que vous allez vous isoler, prendre un petit peu de temps pour votre solitude. La deuxième chose, c'est de déconnecter complètement. Et la troisième chose, c'est de vous isoler et le mieux de sortir, d'aller dehors. Donc, vous voyez, moi je pense que la solitude profonde, hein, le fait de ne jamais être en contact avec les gens, d'être tout le temps seul, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour votre stress. Mais je pense que l'inverse est également très mauvais. Le fait de ne jamais être seul, d'être toujours accompagné, ça crée une pression, un stress qui, à mon sens, est aussi dangereux que la solitude profonde. Donc trouvez un petit peu de temps pour vous évader, essayez d'avoir un équilibre entre contacts sociaux et solitude et isolement, et vous verrez que vous serez moins stressé et que vous serez beaucoup plus heureux. Je vous souhaite bonne chance, partagez un petit peu votre expérience avec nous, essayez de mettre ça en place à partir de demain, à partir de cette semaine, essayez de prendre 20 à 30 minutes par semaine, 1 heure peut-être, pour vous évader, pour être seul, pour réfléchir, et partager votre avis avec nous sur la page de Pas de Stress. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il y a un lien qui vous permet bien d'avoir le texte de cette vidéo, la transcription, etc. Et il y a aussi la possibilité donc d'échanger avec moi par le biais des commentaires. Faites-le parce que voilà, moi j'aime lire vos avis, j'aime échanger avec vous, les autres membres de Pas de Stress aiment échanger avec vous, donc voilà, faites le test, donnez-nous votre avis, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article de Pas de Stress. À très bientôt.